l'Angola accueille la 8e conférence de dialogue sur les migrations en Afrique australe, MITSA, en octobre 2024, qui se concentre sur la sécurité de la frontière commune et la circulation des personnes et des biens. C'est l'une des recommandations issues de la réunion ministérielle de la 7e conférence de dialogue sur les migrations en Afrique australe qui s'est conclue le 6 octobre 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Selon le secrétariat exécutif national, le travail coordonné entre les États membres est le meilleur mécanisme dont disposent les organismes de gestion des migrations pour décourager l'immigration irrégulière qui est souvent associée à la criminalité transnationale et à d'autres phénomènes internationaux qui portent atteinte aux principes de l'égalité et de paix sociale. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a lancé le 6 octobre 2023 l'autorité de gestion des frontières, affirmant que celle-ci apportera une solution durable aux défis structurels de la sécurité, de la gestion et de la coordination des frontières. Le président a souligné qu'il est essentiel de rendre les frontières plus sûres pour lutter contre l'immigration illégale, la contrebande et la traite des êtres humains et que la BMA contribuera à lutter contre la criminalité transfrontalière. Les autorités chargées du contrôle des frontières doivent relever des défis tels que les embouteillages, les retards de traitement, les longs délais de transit, le manque de prévisibilité et les coûts logistiques élevés. Selon le chef de l'État, il s'agit d'un nouveau modèle d'intégration des fonctions, des rôles et des responsabilités dans l'environnement plus large de l'application de la loi. La Bourse d'Eswatini a appelé les entreprises locales à ouvrir leur capital et vendre des actions afin de devenir copropriétaires de leur société. Dans un rapport daté du 30 septembre 2023, ESE a déclaré que lorsque les entreprises s'ouvriront à Eswatini, cela se traduit par une autonomisation économique et une inclusion financière de la population en général, tout en servant d'injection de liquidités et d'introduction d'actionnaires possédant une large expertise pour l'entreprise pour son expansion et sa croissance. Selon NPC Limited, le montant minimum d'investissement est d'environ $52,000 pour 1000 actions. Cela signifie que l'opportunité d'investissement est ouverte même aux petits salariés. La Zambie est sur la bonne voie pour atteindre les 3 millions de tonnes de production annuelle de cuivre prévues au cours de la prochaine décennie grâce à un environnement politique minier robuste, a déclaré le 8 octobre 2023 la Chambre de commerce et d'industrie du district de Kitwe. Selon le ministère chargé des Finances et de la Planification nationale, l'État zambien a dans le budget 2024 alloué 160 millions de kwacha, environ 7,5 millions de dollars pour la cartographie et l'exploration minière tout en maintenant la taxe sur les redevances minérales déductives pour rester cohérente, assurant ainsi la stabilité de l'industrie et attirant les investissements. À ce jour, la Zambie est le deuxième pays producteur de cuivre en Afrique derrière la République démocratique du Congo. Le président Mnangagwa a déclaré le 8 octobre 2023 que le Zimbabwe deviendra bientôt un pays enclavé modèle car il constitue une importante voie de transport reliant le continent africain. Cette déclaration survient alors que la Deuxième République a positionné le Zimbabwe pour devenir une nation typique liée à la terre. Ceci avec la modernisation de ses ports, notamment l'aéroport international Robert Mugabe et le poste frontalier de Beit Bridge, qui font désormais l'envie de la région de la SADC, alors que le Zimbabwe réoriente et aligne davantage ses infrastructures logistiques. Le pays d'Afrique australe construit également un nouveau port à 60 km au nord de Beira, suite à son engagement réussi avec le Mozambique avec la dualisation en cours de la route Harare-Mutare-Beira.